Pour mon plus grand bonheur, l'automne est en train de s'installer. Les champs et les forêts s'habillent avec leurs plus jolies couleurs, tandis que le soleil vient saupoudrer toute cette atmosphère d'une douceur dorée. Un peu comme une invitation à regarder plus loin que le bout de son nez, car pour qui sait l'observer, l'automne est une porte qui s'entrouvre sur la magie qui nous entoure. Et on en a bien besoin par les temps qui courent. Je me souviens d'une balade automnale, alors que je n'avais que 7 ou 8 ans. Nous étions partis avec ma classe profiter de quelques jours en montagne. Une classe verte à la découverte de la faune et de la flore. Il pleuvait ce jour-là, et pour nous détourner du froid et de notre humeur maussade d'enfants qui ne voulaient pas marcher, notre maîtresse nous avait suggéré de regarder au-delà des apparences. Aujourd'hui encore, je suis convaincue d'avoir aperçu des petites créatures fantastiques. Des fées ou des lutins, des gnomes ou alors des nains. Je ne sais plus trop, c'est que ça commence à faire longtemps. Ils étaient là, abrités sous leur parapluie champignon et s'amusaient de voir une petite troupe de jeunes humains rechigner à se promener. C'est peut-être depuis ce jour que l'automne est ma saison préférée. Malgré le mystère ou le côté un peu glauque qu'on lui attribue, j'y vois personnellement un monde plein de magie où je puise réconfort et créativité. Moi, c'est Loli. Je suis illustratrice et autrice. Depuis 8 ans, j'aime raconter des histoires à travers des dessins et à travers des mots. Alors, bienvenue dans ce nouveau chapitre dans les coulisses de ma vie d'artiste. Si tu as suivi mes dernières péripéties, ma créativité a été un peu mise à mal cette année. Et j'avais grand espoir que l'automne fasse briller sa magie pour me redonner l'élan que j'attendais impatiemment. Bon, évidemment, tout n'est malheureusement pas qu'une question de magie. Car même quand on fait un métier passion, et bien même quand on adore ce qu'on fait, il faut parfois se forcer à passer à l'action. C'est d'ailleurs un paradoxe que, bien que je l'expérimente régulièrement, j'ai du mal à appréhender. Est-ce que justement faire une chose qu'on adore ne devrait pas se faire sans effort ? En lisant ou écoutant d'autres artistes, je sais que c'est quelque chose de fréquent. Et que malgré ce qu'on pourrait penser, il faut de la rigueur et une certaine détermination, même quand on adore ce qu'on fait. Je m'étais donc fixé comme objectif pour ce début d'automne de proposer une petite collection spéciale Halloween. Alors je me suis mis un coup de pied aux fesses et j'ai empoigné mon stylo pour commencer à dessiner. Tu sais, comme souvent, tout ce qu'on tarde à faire, c'est le premier pas, ou ici, en l'occurrence, le premier trait de crayon, qui est le plus difficile à faire. Car une fois que j'avais dessiné les premiers traits d'une nouvelle illustration, mon imagination s'est emballée. Pour cette petite collection, j'ai choisi un thème que je chéris tout particulièrement, celui des sorcières. La première sorcière que j'ai imaginée profite d'un moment de lecture et d'une bonne tasse de thé depuis son fauteuil à bascule. Elle vient de passer une très longue journée à imaginer de nouveaux sortilèges et à fabriquer des potions pour répondre aux attentes parfois un peu farfelues des habitants qui osent s'aventurer jusqu'à chez elle. Alors, depuis sa terrasse, qui ne laisse aucun doute sur sa véritable nature, elle admire avec bonheur la beauté de la forêt automnale. Pour la deuxième illustration, j'hésitais au départ à dessiner un manoir. Mais rapidement, mon manoir s'est transformé en magasin de magie. Une boutique où on trouve tout ce qu'il faut pour charmer, enchanter, ou au contraire, maudire et punir celles et ceux qui le méritent. Une boutique qui, aux yeux des non-initiés, semble abandonnée. Seul le soir d'Halloween, elle apparaît derrière un voile, comme un rappel que oui, ce soir-là, on a le droit de croire en la magie. Troisième illustration, l'antre de la sorcière. C'est une illustration que j'ai imaginée il y a déjà plusieurs années, mais qui, pour tout avouer, me faisait un peu peur par sa complexité. L'antre d'une sorcière est forcément parsemé d'une multitude de petits détails. Si je devais avoir une pièce magique, clairement elle ressemblerait à ça.
Des livres, des plantes séchées, des jolies petites fioles et un chat, évidemment. À la fin de cette 3e illustration, j'ai dû me rendre à l'évidence que, comme souvent, je n'avais pas assez anticipé le temps qu'allait prendre la création de ma petite collection. Les illustrations que je propose aujourd'hui me prennent beaucoup plus de temps de réalisation que lorsque j'ai créé ma petite entreprise. Ce sera, ma foi, donc une toute petite collection. 3 nouvelles illustrations disponibles sous forme d'affiches impression d'art et 2 nouveaux marque-pages pensés exprès pour les sorcières. Cette petite parenthèse créative m'a fait beaucoup de bien et m'a permis de vivre ce début d'automne beaucoup plus sereinement que l'année dernière. Car oui, il y a tout juste un an, avec ma petite sœur, nous célébrions la publication de notre livre « La magie du calendrier de l'Avent ». Une aventure qui va se poursuivre dès la fin du mois d'octobre avec plusieurs dates de séances de dédicaces. J'ai vraiment super hâte d'y être et qui sait, peut-être d'avoir le grand plaisir de t'y croiser. En attendant l'effervescence de la fin de l'année, je continue sur ma lancée créative avec le défi du Inktober. Ce challenge créatif du mois d'octobre et qui fait fureur chez les artistes propose de faire une illustration par jour à partir d'un mot donné. Exactement ce qu'il me fallait pour retrouver un rythme et m'obliger à m'octroyer ne serait-ce que quelques minutes par jour pour dessiner. Mais est-ce que je vais réussir à relever le défi et dessiner pendant les 31 jours du mois d'octobre ? Eh bien ça, on le verra dans une prochaine histoire.